Je vous propose un quiz sur les différences entre micro-organismes eucaryotes et prokaryotes. Tout d'abord, voici quelques éléments théoriques de base. Il faut commencer par différencier une cellule eucaryote d'une cellule prokaryote. Je ne citerai ici que les éléments constants, c'est-à-dire présents chez toute cellule eucaryote ou prokaryote. Sur ce schéma, vous avez à gauche une cellule eucaryote et à droite une cellule prokaryote. On note déjà que la cellule eucaryote est environ 10 fois plus grosse que la cellule prokaryote. On voit aussi qu'elle renferme de nombreux organoïdes, contrairement à la cellule prokaryote. Cependant, ces cellules ont des structures communes qui apparaissent en jaune sur ce schéma. Il s'agit de la membrane plasmique qui entoure la cellule, du cytoplasme qui est le milieu intracellulaire, dans lequel se trouve le génome, c'est-à-dire le ou les chromosomes, et enfin les ribosomes. En plus de ces éléments, la cellule prokaryote possède toujours une paroi autour de sa membrane plasmique. Chez la cellule eucaryote, on distingue un cytosquelette particulièrement développé, ainsi que de nombreux organites tels que le noyau, dans lequel se trouve son génome, des mitochondries, du réticulum endoplasmique lisse et granuleux, des appareils de Golgi, des lysosomes et des peroxysomes. Voici maintenant un tableau de comparaison entre les micro-organismes qui possèdent une cellule eucaryote et ceux qui possèdent une cellule prokaryote. Les micro-organismes eucaryotes se trouvent dans le domaine des eucarya. Les micro-organismes prokaryotes se rencontrent dans le domaine des bactéria et des archaea. Les représentants des micro-organismes eucaryotes sont les algues microscopiques, les protozoaires, les champignons microscopiques, c'est-à-dire levures et moisissures. Les représentants des bactéria sont en particulier les bactéries Gram+ et Gram-, mais aussi les cyanobactéries. Les représentants des archaea sont les archébactéries dont beaucoup sont extrémophiles. La taille des micro-organismes eucaryotes est très variable puisque la largeur va de 2 à 200 micromètres environ. La morphologie est également très variable. Bactéries et archébactéries ont une largeur comprise entre 0,5 et 3 microns. La morphologie est aussi très variable puisqu'on observe des coques, des bacilles, des formes spiralées. La paroi est absente chez les protozoaires, mais présente chez la plupart des algues microscopiques ainsi que chez les mycètes inférieures. La membrane plasmique comprend des stérols. Chez les bactéries et archébactéries, la paroi est toujours présente, sauf chez les mycoplasmes qui sont des bactéries sans paroi. Le constituant pariétal commun aux bactéries est le peptidoglycane. La membrane plasmique, quant à elle, ne comprend généralement pas de stérols. Les micro-organismes eucaryotes possèdent un vrai noyau, c'est-à-dire que leur génome est entouré d'une enveloppe nucléaire. Ce génome comprend plusieurs chromosomes linéaires constitués d'ADN double brin. La reproduction peut être asexuée par mitose ou bien sexuée par méiose chez certains micro-organismes eucaryotes. La synthèse des protéines démarre dans le noyau où l'ADN est transcrit en ARN messager. Puis, cet ARN messager quitte le noyau pour être traduit en protéines dans le cytoplasme. Chez les prokaryotes, il n'y a pas d'enveloppe nucléaire. On dit qu'ils possèdent un appareil nucléaire, encore appelé nucléoïde. Le génome est généralement composé d'un seul chromosome circulaire, constitué là encore d'ADN double brin. La reproduction est exclusivement asexuée par scissi-parité. La synthèse des protéines se fait en totalité dans le cytoplasme puisqu'il n'y a pas d'enveloppe nucléaire. Les micro-organismes eucaryotes possèdent des ribosomes 80S pour traduire les ARN messagers en protéines. Ces micro-organismes possèdent un cytosquelette ainsi que de nombreux organites qui baignent dans le cytosol. Les micro-organismes prokaryotes possèdent des ribosomes 70S pour traduire les ARN messagers en protéines. Ces micro-organismes possèdent un cytosquelette très rudimentaire et sont dépourvus d'organites.